Donc je disais que la science est un cadeau qui est très noble. Et forcément, une chose noble, nous n'allons pas la mettre dans un endroit qui est sale. Toi, tu achètes quelque chose de très cher, tu vas le mettre en valeur chez toi. Tu ne vas pas le mettre à côté de la poubelle, akramakumullah. Ou bien encore pire, à l'intérieur de la poubelle. La chose la plus noble, c'est la science. La science se met dans le cœur des serviteurs. Donc c'est le plus noble des cadeaux qu'Allah puisse donner à un serviteur après la foi. Donc si ton cœur est rempli de choses qu'Allah déteste, il ne mettra pas cette science-là, il ne mettra pas cette lumière. Et si il y a de la science chez une personne qui a un cœur qui est rempli de choses qu'Allah déteste, alors la science va faire des dégâts. La science va faire des dégâts. Tu vas le trouver orgueilleux. Tu vas le trouver qu'il ne va pas œuvrer avec sa science. Parce que ça ne va pas avec ça. Et Sahl ibn Abdullah al-Tustari, rahimahullah, disait « Haramun ala qalbin » il est interdit pour un cœur. Mes frères, si vous voulez écouter vos audios, vous voulez envoyer des snaps, ou faire, vous pouvez sortir. Parce que si nous on l'entend pendant le dars, c'est dérangeant. Vous ne le faites pas en classe. En classe à l'école, vous ne le faites pas. Alors que c'est un mécréant ou une mécréante qui vous donne des sciences mondaines. Al-ilmu jawharun natif la yasluhu illa lil qalbi nadif. Ça va avec ce qu'on a dit en introduction. La science, c'est un cadeau qui est pur, qui est propre. On ne le donne pas à n'importe qui. Sachez une chose, il n'y a rien, ni personne, qui peut m'empêcher d'arrêter le cours immédiatement. Rien, ni contrat, ni président, ni membre d'association. Je peux arrêter le cours tout de suite et rentrer chez moi et faire ce que j'ai à faire. Si je suis assis ici, c'est pour vous, pas pour moi. Donc, barakallahu fikum. Celui qui veut écouter des cours, qui veut écouter des audios, etc., Ardullahi wasi'a. La terre d'Allah, elle est vaste. La terre d'Allah, elle est vaste. Donc, je disais, Sahl ibn Abdullah, vous savez, pour moins que ça, les savants arrêtaient leur cours. Hier, on disait quoi? Sufyan ibn Uyayna, il entendait un crayon se tailler pendant le cours. Il entendait qu'un de ses élèves taillait le crayon. Il prenait ses sandales et rentrait chez lui. Sufyan ibn Uyayna, c'est le professeur de l'imam Ahmed, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est le professeur de l'imam Shafi'i. Lui, on ne va pas dire il est trop dur. Non, la preuve, ça a fait des bonnes personnes. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on considère ça comme un boulot. C'est je fais le dars, les gens ils écoutent pas, ils écoutent leurs audios, ils font des snaps. Ben, c'est pas grave, moi je fais mon travail et je rentre chez moi. Là, kalla, c'est une amana. C'est un dépôt. Cette science-là, c'est un dépôt. On ne la donne pas à n'importe qui. On ne la donne pas à n'importe qui. Taïb. Sahl. Naam. On fait barakallah. Je croyais que c'était la deuxième mi-temps et que toi aussi tu allais me casser la tête. Du coup, Sahl ibn Abdullah al-Tustari, rahimahullah ta'ala, il disait il est interdit pour un cœur, haramun ala qalbin, c'est interdit pour un cœur que quelque chose qu'Allah aime puisse y entrer s'il y a quelque chose qu'Allah déteste. Yani, si quelque chose de négatif et quelque chose de négatif ou de négative. Parce que négatif, ça sonne mal, mais en vrai, c'est une chose. Négatif, après sur négatif. C'est lui qui l'a dit. Hein. Si quelque chose qu'Allah déteste est dans le cœur d'une personne, eh bien Allah n'y mettra pas quelque chose qu'Allah aime. Yani dans ton cœur, c'est rempli d'orgueil, c'est rempli de jalousie, et tu vas trouver l'amour du Coran. C'est pas possible. Ces deux choses-là ne seront pas rassemblées dans la même pièce. C'est pas possible. Akramakumullah, imaginez une odeur nauséabonde mais forte dans une pièce. Et vous venez, vous mettez du parfum. Vous croyez vraiment que ça va faire effet si l'odeur est vraiment forte? Non. Il faut enlever l'impureté et tu mettras le parfum. Eh bien, c'est la même chose. S'il y a quelque chose qu'Allah déteste dans ton cœur, il faut que tu te débarrasses de cette chose-là pour que la chose positive puisse y entrer.